Salut à tous, c'est Triofiche54, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, lâche un like, abonne-toi, allez à plus. Salut à tous, c'est Triofiche54, on se retrouve pour une vidéo, donc présentation de notre matos, donc vas-y commence. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Alex, je vais vous faire aujourd'hui la présentation de mon sac de pêche que j'emmène partout avec moi. Alors déjà c'est une sacoche Caperlan qui a coûté 13 €, vraiment j'en suis content quoi, il n'y a rien à dire dessus. Alors on va commencer par tous les leurres souples. Alors comme vous pouvez le voir ici, Escape, coloris brun, qui marche très bien surtout en été. Pareil, autre boîte d'Escape, mais cette fois-ci coloris sardine pour les eaux un peu plus claires. Comme ça les poissons ils savent pas ce qu'ils attaquent, ils attaquent quand même. Et là, encore une pochette de Escape, orange. Donc cela il marche très bien surtout quand les eaux sont boueuses. Alors, Comme vous pouvez le constater, il est bien équipé. Alors ici nous avons One Up rouge pailleté, vraiment une très bonne coloris. D'ailleurs Lucas dans une prochaine vidéo il a sorti un brochet de 55 avec justement. Donc voilà. Ensuite les Sebi Latte Mungo. Alors ceux-là je les achète au Décathlon parce qu'ils sont pas chers, ils coûtent 4 €. Et vraiment c'est juste des leurres exceptionnelles pour la perche. Mon père il en a fait une de 40 avec et vraiment c'est des très bons leurres. Donc là j'ai exactement la même coloris, sauf que là celle-là c'est bleu naturel et celle-là c'est chartreuse gold. Donc ça à utiliser dans les eaux très boueuses. Ensuite nous avons les fameux Rince, les Rock Vibe, les indémodables Rock Vibe, coloris watermelon, ils marchent très bien, rien à dire dessus. Les petits Daiwa Define, coloris orange shiner. Ceux-là on a pu les tester aujourd'hui. Il nage vraiment très très bien. Bon, malheureusement on n'a pas fait de brochet avec, c'est bien dommage. Encore une boîte de One Up, blanc, 3 pouces. Ceux-là ils marchent très très bien aussi. Pour la perche, le brochet, le son. Encore une pochette de One Up, mais cette fois-ci en 4 pouces, coloris grenouille. À utiliser un peu dans les eaux troubles, parce que le vert on le voit très bien. Les petits Lunker City. Alors ceux-là c'est coloris brun pailleté avec brun clair sur le dessous. Ceux-là marchent très bien. J'ai pu faire 2 brochets avec, vraiment je suis très content de ces leurres. Je vous les recommande vivement. Et encore des Sebi Latte Mungo. Donc cette fois-ci un peu plus gros. Je crois que c'est du 7-8 cm. Pareil, excellent pour la perche, le brochet. Alors du coup on va passer sur mes ordures. Donc là j'en ai peu comme vous pouvez le constater, mais ça va s'agrandir. Alors, le petit Gunky, couleur white flash, qui est juste magnifique pour la perche. Voilà. Il descend jusqu'à 1 m, 1 m 50. Donc pareil, coloris vert entre autres. Il est magnifique. Les petits Savage Gear quoi. Coloris ablette, fort play. Coloris brochet. Les petits leurres de chez Decathlon, donc en 2 coloris. Ceux-là, vraiment, ils m'ont épaté par leur nage. J'y croyais pas, même s'ils coûtent quoi, 2 €, j'y croyais vraiment pas. Et il y a eu des montées, surtout de perches. Mais même, vous pouvez faire du brochet avec, surtout s'il est branché sur des petites proies, vraiment, il y a moyen. Ensuite, on va passer sur du un peu plus gros crank. Donc toujours un crank de chez Gunky. C'est le Digigan 55F qui descend à 2 m, 2 m 50, voire même 3 mètres, canne basse. Il est juste magnifique. Coloris blue perle, mince, désolé, blue perche. Silencieux, vraiment juste exceptionnel. Tiens. Et on a aussi le Digigan 50, coloris un peu multicolore, on dirait. Bruiteur cette fois-ci, magnifique. On a aussi les petits leurres à perche. On a le Rapala, si j'arrive à sortir des hameçons déjà.
on a le petit Rapala floating, magnifique. Surtout pour la pêche de la perche. Mon père, je sais qu'il l'utilise vachement. Et à chaque fois, il me sort de très belles perches, 35, 30. Il y a même des grosses perches qui peuvent monter dessus. Et on a eu l'occasion de faire une montée de brochet dessus. Vraiment, c'était très bien. Très bon leurre. Et mon père est resté fidèle au Rapala avec celui-là qui est juste magnifique. C'est un Rapala UL Mingo, donc qui est juste magnifique. Il vient seulement de l'acheter, donc du coup on n'a pas pu encore l'utiliser. On va passer aux têtes plombées. Sois bien, détaille-les bien. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a tête plombée 9 grammes, donc c'est Macadam Fishing, c'est Delaland qui les vend, avec le petit logo Delaland, et au-dessus c'est marqué Macadam Fishing. Ceux-là ils marchent très bien, c'est juste des têtes plombées, juste exceptionnelles, j'ai rien à dire dessus. Un hameçon très piquant, très résistante, et vraiment vous pouvez faire beaucoup de brochets avec, ils vous tordront jamais les hameçons. Sauf par contre si vous tombez sur une souche d'arbre, là bah ça risque de tordre quoi, mais bon, on peut leur assez facilement. T'en as des tordus là? J'en ai des tordus. Bah passe-moi une que je remonte vite fait. Donc je vais vous en montrer une. Enfin, elle est pas trop tordue mais bon, je vais quand même vous essayer de vous en trouver une. Voilà, on va essayer d'en trouver une tordue. Voilà, une tordue. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un peu tordu, ça c'était sur un caillou. On va passer à moi. Malheureusement c'était sur un rocher, bah voilà. On peut pas voir ce qu'il y a dans le fond. Donc pour les dresser, une petite astuce très simple au bord de l'eau. Vous avez votre pince, votre TP. Vous venez tout simplement coincer comme ça. Vous appuyez un peu, hop. Et ça redresse très facilement, c'est vraiment des têtes Comme neuf. très faciles. Impeccable. Après vous remettez bien dans l'axe et tout ça. Et ça pêche. Tiens, voilà. Merci. Donc là pareil, toujours du Macadam Fishing, sauf que c'est des têtes plombées sabots. À utiliser surtout sur des one-up, parce que je sais que je l'utilise beaucoup sur des one-up, beaucoup. Et ça me rapporte des très belles prises, surtout des bons gros brochets qui n'hésitent pas à l'attaquer. Et à chaque fois c'est toujours bien piqué au bord, parce que l'hameçon l'hameçon est très piquant. On va dire que les ferrages aussi sont bien faits. Les ferrages sont bien faits. Si c'est mon copain qui vous le dit, c'est qu'ils sont bien faits. Bon, malheureusement, une agrafe. Donc ça c'est une de chez VMC. Vraiment, agrafe à l'italienne. Ils sont parfaites. Après, encore d'autres agrafes. Donc cette fois-ci c'est des Flashmeurs. Numéro 3. Génial. Et on a les fameux sleeves. Donc je sais pas si vous voyez bien les petits sleeves. Mais après on leur magnifiques. On leur fera un petit tuto Ouais. montage comme ça. Donc les petits sleeves pour monter le fluorocarbone. Voilà. Donc après, pour monter le fluoro, donc on va vous faire un tuto après, enfin dans une prochaine vidéo. Donc c'est un montage comme ça, donc émerion, donc on met un émerion. Émerion baril de préférence. Émerion baril, donc voilà. Donc une sleeve, hop, on brûle la pointe comme ça pour pas plus que ça Pour bouge. éviter le coulissement. Voilà. Après, bah fluorocarbone, donc il vous présentera après. Donc pareil, la même chose de l'autre côté. Et une agrafe. Et ça, franchement, pour le brochet, c'est hyper discret et très résistant. Donc on vous recommande le montage. Donc on vous fera le tuto dans une prochaine vidéo. Et après aussi, on va vous sortir une vidéo où on fait du brochet. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez. Allez, je te laisse. Bah merci beaucoup. Alors, présentation des cuillères, l'essentiel, toujours avoir des cuillères, même si on entend ouais les cuillères ça marche pas trop. Et bah si figurez-vous que ça marche même très bien. Alors là, les classiques, les Mepps à glia longue, juste magnifiques. Ceux-là, brochés de perche. D'ailleurs, j'ai fait une très belle prise avec. Perche de 37 cm, pardon. Pris à la cuillère, Mepps 3. On vous mettra des photos. Alors, ensuite, petite cuillère à brocher ou à perche, voire même à truite. Petite Mepps 2, mon coloris noir et avec des points jaunes. Elle est juste parfaite, elle nage très bien. Ceux-là, c'est des têtes plombées que mon père a acheté. Enfin, merde, des cuillères, pardon. Qu'il a acheté. Donc, il fait des perches avec des grosses perches de 35, 37, voire même 40. Il en a fait. Et ceux-là, ils nagent très bien. Ils pèsent 12 grammes.
ça se lance parfaitement. Ensuite, les indispensables MEPS Lusox numéro 2, avec le petit tutu rouge à l'arrière qui attire vraiment bien les brochets, c'est juste magnifique. Très belle nage. Ma petite cuillère à perche, celle-là je fais énormément de perches avec. Dès que l'eau est bien claire et dit qu'il y a beaucoup de soleil, je n'hésite pas à la mettre et ça me rapporte des très beaux poissons. Vraiment, j'en suis très content. Donc au niveau de sa sacoche Caperlan, donc on vient au bout, donc il va vous présenter ses derniers leurres durs, donc ils descendent vraiment profond ceux-là. Ouais. Cela c'est un crank que j'ai acheté dans une brocante. Donc très bruiteur, vraiment très belle nage, avec un bon petit wobbing qui est juste magnifique. Un bruiteur. Voilà. Petite marécasse. Les poissons n'hésitent pas à monter dessus, même par sa taille et sa colorie, ils n'hésitent pas à monter dessus. Et les hameçons très piquants. Alors, celui-là c'est un Caperlan de chez Decathlon que mon père a acheté, coloris un peu jaune fluo, gris, enfin argenté sous le dessous, pour vraiment tirer les brochets. Bon, il y a quelqu'un qui a un peu pimpé quoi, avec des points rouges pour rappeler une truite. Bon bah voilà quoi. Donc ça c'est vraiment les leurres qu'il utilise rarement. Bah pareil, on dirait un petit jerk. Celui-là il vient de chez Action. Vraiment, même si Action c'est une marque qui n'est pas du tout connue pour la pêche, vraiment, ils font des bons leurres. Ceux-là j'ai fait une perche avec. Je les utilise pas très souvent, je pêche plus sur leur souple. Donc comme vous allez le voir sur la prochaine vidéo que Lucas va sortir. Puis bah voilà. Ensuite, un petit minnow qui est juste magnifique. Mitchell. Mitchell, qui est magnifique. Coloris truite. Et malheureusement, malheureusement pour le brochet, j'ai fait un brochet de 40 dessus. Il m'a complètement coffré le leurre et il saignait. Donc du coup, je l'ai quand même remis à l'eau. Et il a tenu le coup, heureusement, même si c'était pas gagné vu qu'il était pris par les bronchies. Donc c'était vraiment pas du tout gagné. Comme vous pouvez le voir, quelques petites traces de dents du brochet de 40 qu'il m'a laissé. Ça à utiliser quand il y a du soleil. Et il coûte vraiment pas cher du tout. Il est magnifique ce leurre. Et ensuite, un leurre que j'ai eu la chance de trouver dans les arbres. Alors je sais pas c'est quelle marque. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. C'était à Pont-à-Mousson justement. Quelqu'un qui avait lancé dans l'arbre. Donc du coup moi j'ai été chercher le leurre, je suis descendu. Alors si vous pouvez me dire ce que c'est comme marque, c'est quoi comme leurre, quel type de leurre. Mettez bien en commentaire s'il vous plaît pour ceux qui savent. Ouais, ça me ferait très plaisir. Coloris noir, un peu jaune, œil rouge. Et vu la bavette, je pense qu'il descend assez profond. Bon, moi je dirais 2 mètres, 2 mètres 50. Ouais, 2 mètres, 2 mètres 50 facile, voire même 1 mètre 50. Et canne basse, ouais. Je pense qu'il y a bien moyen de le faire, surtout avec la petite marécasse. Bon bah, voilà. Je vais vous présenter ma canne, que j'utilise tout le temps. Que ce soit sur la perche, j'utilise. Donc c'est une canne qui coûte 70 € chez... Tout pour la pêche à Pont-à-Mousson. Alors c'est pas du tout un placement de produit, hein, c'est juste pour vous dire d'où elle vient. Et si vous voulez l'acheter, moi vraiment je vous la conseille. Donc c'est vraiment une canne très légère, polyvalente. Ouais. On peut pêcher brochet, perche, truite, cendre, black bass. Enfin on peut faire tout plein de poissons, mais dans la limite du raisonnable. Donc c'est une 10-30 grammes. Ouais, donc elle vient de chez Carbolino justement. C'est une lure spin 2,10 m. Donc j'en suis vraiment très content. J'ai fait malheureusement hors caméra une très belle prise, un centre de 80 cm pris au one up avec une tête plombée sabot macadam fiché. On vous mettra les photos dans une prochaine vidéo. Donc là, le petit moulinet, c'est un DGGR, donc Deer Ranger. Même dans cette vidéo, je vous mettrai en haut à droite, je vous mettrai les photos. C'est un Okuma. Donc 4 mois habits, vraiment on dirait un petit taille 1000. J'en suis très content, il mouline juste parfaitement. Frein de combat qui est juste magnifique. Bon, par contre il faut bien le desserrer quoi, parce qu'il a un peu de mal. Mais vraiment j'en suis très content, c'est une canne très polyvalente. Donc vas-y, parle de ta tresse aussi. Alors la tresse que j'utilise, d'accord, on va dire, allez,
C'est la 13 de chez Caperlan, donc c'est du 9 kg. Alors tout le monde, je sais, va Du critiquer. 16 centièmes, donc qui résiste vraiment bien à l'abrasion. Alors je sais que tout le monde va un peu critiquer dans les commentaires, mais vraiment si vous cherchez une tresse pas chère, mais qui résiste bien, au niveau des frottements, surtout au niveau des nœuds, n'hésitez pas à prendre une bobine de trait justement pour tester. Et si elle ne vous plaît pas, bah justement changez-la, mais vraiment moi je vous la conseille parce qu'elle est bien. D'ailleurs j'ai fait un cendre. Et dans une prochaine vidéo, on vous montrera ce qu'on a fait, donc justement avec ma canne quoi, et la canne la canne de Lucas. Donc je vais vous présenter tout de suite après. Donc la canne que j'ai été récupérée, donc c'est une canne Caperlan qui coûte 33 €. C'est une 10-30 grammes aussi. Donc franchement, je vous la recommande. Donc à tous les pêcheurs en street fishing, tout ça quoi. Hop, je fais tout ça. Vas-y. Trop de matériel les gars. Ouais. Donc simple. Donc ça c'est le montage qu'on utilise tous les deux. Donc voilà. Donc après on vous montrera comment on le fait. Donc voici la bestiole. Donc vraiment une très bonne canne. Donc c'est la Settler 210. Donc je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Donc alors je vais vous lire vite fait ce qu'il y a écrit sur la canne. C'est où? Donc c'est ici. Donc c'est une... Elle pèse 133 grammes hors moulinet. Donc c'est une canne très 10-30. Vraiment, elle est très facile à prendre en main. Une très bonne canne. Donc après le moulinet, c'est le moulinet qui va avec. C'est un 2 roulements à billes. 2 roulements à billes. Un très bon frein de combat. Donc malheureusement, elle est toujours pas baptisée. Mais bon. Pareil, moi, la tresse. J'ai mis la tresse de chez Caperlan. Donc moi, c'est pas du 9 kg, j'ai mis du 11 kg 3. Donc pareil, qui résiste vraiment très bien à l'abrasion. Donc franchement, je vous conseille et je vous recommande vraiment cette canne. Donc elle fait 2,10 m. Donc celle d'Alex aussi, elle fait 2,10 m. Donc voilà. Donc un design, ouais, bof. La couleur n'est pas celle que j'attendais, mais ils avaient que la couleur là. Donc voilà. Donc pareil, je me suis acheté un petit sac pour me déplacer. Donc quand on pêche en street fishing ou qu'on bouge beaucoup. Donc ici on a une petite pince, voilà. Une pince dégorgeoir, couteau et tout ça. Donc